l'Iran vient de fermer la porte des négociations avec Washington et se dit prêt à poursuivre la guerre. Par cette déclaration, l'Iran vient de balayer d'un revers de la main tout ce qui a été dit sur lui ces dernières heures, ces dernières 24 heures. À commencer par le président américain Donald Trump, qui a crié sous tous les toits, sur tous les médias, en disant que l'Iran est en train de pleurnicher derrière lui, l'Iran veut du dialogue, mais c'est trop tard. Cela a circulé sur beaucoup de médias. Alors, c'est le narratif américain, c'est la guerre de l'information. Chacun invente ce qu'il veut. Le président américain est habitué à ça. L'Iran a donc démontré que rien de tout ça n'est vrai. Et d'ailleurs, les mots utilisés par celui qui a fait la déclaration en font foi. Il faut dire que celui qui a fait la déclaration, c'est Mohammad Mokbar. Il est le président par intérim de la République islamique d'Iran. Après l'élection qui a eu lieu hier, il y a eu des changements. Donc il a déclaré ce mercredi 4 mars 2026 que son pays excluait toute négociation avec Washington et affirmait être en mesure de soutenir militairement le conflit sans limite de durée. En termes clairs, l'Iran dit qu'ils peuvent continuer le conflit à l'infini. Et quand l'Iran le dit, l'Iran sait sur quoi il s'appuie. Et ce sont ces mots qui font peur à Washington, malgré leur puissance. Alors, il a dit ceci. Il dit, nous n'avons aucune confiance dans les Américains. Ce sont ses propos exacts. Nous n'avons aucune confiance dans les Américains et n'avons aucune base pour la négociation avec eux. Nous pouvons poursuivre la guerre aussi longtemps que nous le souhaitons. Et ainsi donc, cette déclaration intervient au-delà des propos qui ont été tenus par Donald Trump, mais il y a eu des tentatives de négociation. La Turquie même qui a été visée ce matin, la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, s'était présenté comme médiateur. Il avait même demandé un cessez-le-feu immédiat. En tout cas, il s'organise pour le retour de la paix au Moyen-Orient. Mais l'Iran dit non. Tous ceux qui ont tenté pour les négociations, ils ont dit non, pas de négociation. Pourquoi? Parce que l'Iran veut d'abord démontrer que ce qu'ils ont dit là, c'est faux. L'Iran ne court pas derrière un accord. L'Iran a les moyens de faire face à l'Amérique, malgré ce qu'ils sont en train de subir. Et le monde est en train de voir l'injustice que l'Iran est en train de subir. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, la deuxième des choses, c'est pour montrer que l'Iran a des capacités de tenir et qu'on ne peut pas imposer sa loi à l'Iran et puis que l'Iran suive comme ça. Non, ça ne peut pas marcher. Donc, l'Iran exclut toute négociation. À partir de là, posons-nous encore quelques questions. Pourquoi l'Iran ferme-t-il désormais complètement la porte aux négociations avec Washington? Est-ce que l'Iran a réellement les moyens de soutenir un conflit prolongé? Voici la vraie question. Et la dernière question qu'on va se poser, que signifie cette rupture diplomatique pour l'évolution de la guerre? Alors, d'abord on va commencer par cette rupture diplomatique qui est assumée avec Washington. L'Iran assume publiquement qu'il n'existe aucune confiance envers les États-Unis d'Amérique et qu'il n'y a aucune base de négociation. Donc, Téhéran a officialisé la rupture puisqu'ils étaient en négociation et celui qui a violé la négociation, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, eux aussi, ils avaient promis, si vous violez, si vous nous agressez, vous déclenchez la guerre, on ira jusqu'au bout. Et l'Iran s'est toujours présenté comme un pays qui respecte sa parole et ses promesses. L'Iran veut toujours que sa promesse soit une promesse honnête. Ainsi donc, l'Iran refuse carrément. Et il faut aussi dire que pour les autorités iraniennes, toute discussion dans les conditions actuelles reviendrait à négocier sous pression des frappes militaires. Et l'Iran ne veut jamais l'accepter. L'Iran a toujours dit pas de négociation sous pression. Alors, c'est aussi une position qui vise également à montrer que la République islamique refuse de céder face à ce qu'elle considère comme une agression. Pas de capitulation.
Impossible. Ils ont voulu la guerre, on continue. Lorsque l'Iran fait une telle déclaration, l'Iran sait. La deuxième question qu'on a posée, lorsque l'Iran affirme qu'il peut continuer la guerre jusqu'à l'infini, on se pose la question, est-ce que l'Iran a les capacités de soutenir la guerre jusqu'à la fin? Une guerre de longue durée. La réponse est très simple. L'Iran sait que le nombre de missiles que l'Iran dispose, le nombre de drones que l'Iran dispose, dépasse largement le nombre de missiles d'interception des drones et des missiles que l'Amérique et Israël disposent. L'Iran connaît ça par cœur. Malgré les déclarations qui ont été faites par Donald Trump, qui a dit non, l'Amérique peut continuer jusqu'à l'infini, on a des munitions jusqu'à l'infini, malgré ces déclarations, mais force est de reconnaître que, après les déclarations de Donald Trump, il y a eu d'autres rapports émanant du Pentagone et des cercles militaires américains qui prouvent que l'Amérique n'a pas suffisamment de munitions, puisque la guerre en Ukraine a ruiné l'Amérique. On a tous suivi. Depuis 2022, nous commentons l'actualité en Ukraine. Les généraux américains qui sortent pour faire des déclarations sur les inquiétudes américaines par rapport au stock, aux réserves de stock de munitions. Nous avons vu à un moment donné que l'Amérique a refusé de donner gratuitement à l'Ukraine des munitions parce que ce qu'ils avaient, c'était leur réserve. Et depuis que le monde est monde, l'Amérique est Amérique, c'était l'une des rares fois de voir que le stock américain baisse jusqu'à un tel niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles Washington s'est rapidement engagé à chercher à obtenir la paix entre l'Ukraine et la Russie, puisqu'il n'avait plus la possibilité de ravitailler l'Ukraine en munitions. Et le pire, c'est que les industries de production, comment on appelle, militaire, tournaient en plein régime, mais la cadence est lente. Donc, l'Iran, je veux dire, connaît le problème de Washington. Et l'Iran connaît aussi ses propres réalités. Quand l'Iran dit qu'il peut soutenir la guerre à l'infini, l'Iran sait que l'Amérique est forte. Hein. Ses équipements, ses missiles sont très puissants. Tout est puissant chez eux. Mais une puissance qui a une limite. Parce que sur le temps, si la guerre s'étale sur le temps, ils ne pourront pas tenir. Alors donc, dire que l'Iran peut suivre la guerre aussi longtemps qu'il le souhaite, c'est une déclaration aussi stratégique. Oui, Téhéran veut montrer qu'il dispose encore de ressources militaires, politiques et régionales suffisantes pour ne pas être contraint à un arrêt rapide des hostilités. C'est parce que l'Iran se fait confiance. Oui. Et donc finalement, la réponse à notre troisième question, la porte diplomatique s'est fermée malgré les tentatives de médiation, mais quelle peut être la suite? La suite, c'est compliqué. C'est une rupture totale. L'Iran dit pas de négociation, notamment sous contrainte. Bon, ce qui risque de se passer, l'Amérique va peut-être déclarer que oui, nous avons fini de frapper tous les sites, et puis c'est bon, on arrête. Donc cesser le feu unilatéral. Mais même s'ils arrêtent, est-ce que l'Iran va arrêter? Point d'interrogation. Et donc, dames et messieurs, voici l'analyse de cette dernière déclaration iranienne qui exclut toute négociation sous pression. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens avec de nouvelles actualités.